Seigneur nous bénisse tous. Bwana tubariki sisi wote. Je vous salue tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimia wote magharibi mu jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. L'heure est dépassée. Je vous prie de vous tenir debout. Nawaomba mpate kusimama. Nous lisons dans Amos chapitre 4. Some mu Amos sura yake ya 4. Verset 12. Mstari wa 12. Amos 4, verset 12e. Amos sura ya 4 mstari wa 12. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Some mu jina ya Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Kwa sababu hii itakutendea namna moja moja Israeli. Puisque je te traiterai de la même manière, Bwana nitakutendea namna moja moja. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Basi ujiandae kukutana na Mungu wako, Israeli. Bienveillant Père Céleste, Baba mwema uliye juu mbinguni, nous te sommes infiniment reconnaissants. tukuna mashukuru kwako mingi kabisa. Nous ne cesserons de te rendre grâce, Hatutaacha kukushukuru. car ce que nous sommes Kwa maana kile twiko et tout ce que nous avons, na yote tuko nous l'avons nayo reçu de toi. tulipata tokea wewe. Tu as été avec nous depuis le matin. Ulikuwa pamoja nasi tangu Tu asubuhi. nous as épargné de multiples dangers. Tuokoa kwa hatari ya kuachana. Et ce soir, tu as dirigé nos pas dans ta maison. Magharibi uliongoza hatua zetu nyumbani mwako. Cette maison qui est une maison de correction, Hii nyumba ni nyumba ya une kunyolosha, maison de préparation, nyumba ya kujitayarisha, une maison de sanctification, nyumba ya utakaso, une maison de consolation, nyumba ya faraja, une maison d'encouragement nyumba ya kutiwa et moyo, aussi une maison de na bénédiction. nyumba ya mabaraka. Parle-nous ce soir, Sema nasi magharibi, car ton peuple est disposé. kwa maana watu wako ni Nous tayari. nous recommandons à toi, Tunajiachilia mikononi dans mwako, le nom du Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la damani ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous pouvons reprendre place. Tunaweza kuikala. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana wabariki wote. Notre sujet de ce soir Tungo yetu ya mahubiri ya magharibi s'intitule « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu inaitwa ujitayarishe ukutane na Mungu wako. ». Alléluia. Amina. Il est vrai, frère, Ni kweli ndugu, que par rapport à ce qui avait été dit hier, ya kwamba kwa kuangalia ilisemewa jana, il y a encore beaucoup à dire. kuna mengi ya kusema tena. Alléluia. Amen. Mais la pensée, Lakini mawazo yenyewe c'était de nous emmener à comprendre ilikuwa ni juu tuelewe que nous avons un Dieu ya compatissant. kwamba tuko na Mungu wa huruma. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un vieillard Mungu hana mutu mzee avec une longue barbe blanche, na ndevu mrefu mweupe ya avec un mrefu, visage crispé, na uso ya minkanya, des yeux rouges, macho mwekundu, sévère, wa makari kabisa, qui nous impose sa volonté ule kuna tukazirisha tufanye mapenzi yake. et s'en fout complètement de tout ce que nous traversons. Na yeye ana na huruma ya yote ile tuko unapitia sawa. Non, majaribu. frère. Hapana ndugu. Notre Dieu est compatissant. Mungu wetu eko na huruma. Il se soucie de nous. Eko na tuangalia mambo yetu. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Wakati jifunua kwa Musa, dans Exode 34, Kutoka 34 au verset 6, mstari wa 6, voyons cela quand même, frère. tuone ile ndugu tuione. Exode 34, verset 6. Kutoka 34 mstari wa 6, Il dit, anasema, et l'Éternel passa devant lui na Yehova akapita mbele et yake s'écria, na akalalamika, l'Éternel, l'Éternel, Yehova, Yehova, Dieu miséricordieux Mungu wa rehema et compatissant, na wa huruma, et compatissant, na wa huruma, avant que ton frère ne vienne compatir, mbele ya ndugu yako yeye akuwe kukusaidia, avant que ta soeur ne vienne compatir. mbele ya dada yako akuwe Lui, kukusaidia. il compatit. Yeye eko na huruma na Il anakusaidia. s'appelle le compatissant. Yeye anaitwa mwenyewe mwenye huruma. Alléluia. Amen. Et cette écriture suffit Na hii andiko inatosha pour inaelea comprendre juu ya kuelewa que Dieu se soucie de nous. ya kwamba Mungu eko natufadhaikia. Alléluia. Amen.
Et dans sa compassion, frère, na katika rehema yake ndugu, il nous console. eko natufariji. Dans sa compassion, Katika rehema yake il nous encourage. eko natutia moyo. Nous ne sommes pas seuls Hatuna peke yetu dans nos épreuves. katika vipimo Nous ne vyetu. sommes pas seuls. Hatuna peke yetu, Il est avec nous. eko pamoja nasi. Frère, Ndugu, ce n'est pas le sujet de ce soir, hii ana njo tungo ya magharibi, mais j'aimerais donner quand même ce type. lakini nilete kwa hii mifano. Il dit dans Matthieu 7, Anasema Mathayo 7 au verset 11, mstari wa 11, méchants comme vous l'êtes, ninyi watu wabaya hivi, si vous savez donner des bonnes choses unaweza kuleta vitu à vizuri vos enfants, kwa batoto à yenu, combien plus forte raison sasa vitakuya votre Père je Céleste na baba yenu aliye mbinguni donnera-t-il des atawapa bonnes choses à ceux qui lui demandent? vizuri wale wanamuomba. Les hommes sont méchants. Watu ni watu Mais wabaya, regardez, frère, lakini angalieni dans le ndugu, monde du sport, mu mambo ya sport, lorsqu'un boxeur doit aller combattre, wakati ule boxer anaenda kupiga lorsqu'un mkono, athlète doit aller combattre, wakati wa kupiga mbio anaenda il kupiga ne mbio, va jamais seul. endake peke Il yake, est accompagné de son coach. yeye anashindikizwa na ule kunamzoesha, Et quand il est dans le ring, na wakati iko on mkibeta le donne un coup, banamupiga ngumi, il est KO. anaanguka Il chini, y a son coach qui parle. ule wa kumzomesha anaanza Relève-toi, kusema, simama, relève-toi, simama, ne te décourage pas. usinyekee, Tiens-toi usichoke, debout, simama, tu peux le mettre à terre. utamwangusha na wewe utamupiga. Mais qui est le coach? Sasa ule unatuzoesha Un kupita homme ni nani? méchant. Mtu mbaya, Mais qui accompagne toujours lakini yeye tunashindikiza kila mara. l'athlète Ule wa kupiga vita dans le ring? mule À mkibeta, combien plus forte raison? sasa vitakuya Notre je Dieu, Mungu nous wetu, ne sommes pas seuls. hatuna peke Il yetu, est avec nous. eko pamoja Il nous nasi, encourage. eko tutia moyo. Josué était découragé Joshua aliregeaka par la mort de Moïse. wakati Musa alikufa. Le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Ule Mungu unachunguza viuno na moyo, Ayant vu que Josué était découragé, alipoona Yoshua alichoka, il se révèle à lui akajifunua et il kwake dit, na anasema en guise d'encouragement, kwa kukukankamisha. Josué chapitre 1er, Yoshua sura ya kwanza verset 5 mstari wa 5 jusqu'au verset 9. mpaka mstari wa 9. Nul ne tiendra devant toi Hakuna mtu atasimama mbele yako tant que tu vivras. wakati yote toka mzima. Je serai avec toi Nitakuwa pamoja nawe comme j'étais avec vile Moïse. nilikuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Mimi siwezi Je kukuachilia, ne t'abandonnerai siwezi point. kukuacha peke. Fortifie-toi Basi ujitie et moyo prends courage. na uwe modari, Car c'est toi kwa maana ni qui wewe mettras ce peuple utaweka hao en watu possession du pays wakamate nchi que j'ai juré ambayo à leur nililapa père de leur donner. kuwapa wao kwa baba zao. Il ne s'arrête pas là. Asisimamie pa Verset 7. mstari wa 7, Fortifie-toi seulement ujitie tu nguvu et aie bon na uwe courage muhodari, en agissant fidèlement ukitenda na uaminifu selon toute la loi que Moïse, kufuatana na sheria yote Musa mon serviteur, mtumishi t'a wangu prescrite. alikuandikia. Ne t'en détourne Usiende mbali ni à droite wala kushoto ni à gauche, wala kuume, afin de réussir ili uweze dans tout ce que tu entreprendras. muyote utakayofanya. N'ajoute rien, Usiongeze ne chochote retranche rien. na usitoshe, ondoe Garde chochote. le message tel qu'il est. Uchunge ujumbe vile iko, Plutôt que de s'arrêter là. pale ya kusimamia Au pale. verset 9, Mstari wa 9, n'ai-je pas donné cet ordre? je sikukupa hii agizo? Fortifie-toi Uwe et modari prends na courage. ujitie moyo. C'est un ordre Ni agizo que Dieu nous donne aussi ce soir. ile Mungu anatupa vile vile. Fortifie-toi ma soeur. Ujitie nguvu ndugu. Fortifie-toi mon frère. Ujitie nguvu dada Et aie bon courage. na uwe modari, Ne t'effraie point. usiogope Ne kamwe, t'épouvante point. usitetemeke, Car l'Éternel ton Dieu kwa maana Yehova Mungu wako est avec yuko toi pamoja nawe dans tout ce que tu entreprendras. yote utakayofanya. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni mambo gani? Le coach
ule wa kutuzowesha était en train d'encourager alikuwa kunatia moyo Josué. Yoshua. Il avait une mission, Alikuwa na kazi faire ya entrer le kufanya. peuple Wakati yote à watu Canaan. kuwapeleka Mais il était Mkana, découragé. lakini alichoka. Moïse est mort. Musa yeye Il dit anakufa. non, 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 non. Hapana, hapana. Fortifie-toi Ujitie nguvu et prends courage. na uwe modari. Alléluia. Amina. Avant sa mort, Mbele ya kifo kyake les disciples étaient découragés. wanafunzi wakalegea Avant qu'il n'aille à Golgotha. mbele ya yeye kwenda kwa Et en Golgotha, guise d'encouragement, na kwa kuwakankamisha le coach leur dit, ule wa kuwazowesha, mwalimu dans akawaambia, Jean chapitre 16, Yohane sura 16 verset 33, mstari wa 33, je vous ai dit ces choses niliwaambia ninyi maneno haya afin que vous ayez la paix en moi. kabla ili muwe na salama ndani yangu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mutapata mangamizo mudunia, Vous aurez des épreuves dans le monde. mutapata vipimo mudunia, Mais lakini tu prenez courage. muwe wahodari, J'ai vaincu le monde. nilishinda dunia. Prenez courage. Muwe wahodari, J'ai vaincu Satan. nilishinda shetani. Prenez courage. Muwe wahodari, J'ai vaincu le péché. kankamane, nilishinda Prenez dhambi. courage. Muwe wahodari, J'ai vaincu la maladie. nilishinda magonjwa. Et Paul ayant compris ces choses, Na Paulo aliposikia maneno hii, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, anasema mwa Korinto wa pili sura ya 4 au verset 16, mstari wa 16, c'est pourquoi ni kwa sababu hii nous ne perdons pas courage. atupoteze Le matumaini. témoignage de Paul, Ushuhuda ya c'est mon Paulo, témoignage ce soir. ushuhuda yetu magharibi. Malgré les épreuves, Japo kuna nous vipimo, ne perdons pas courage. atupoteze matumaini, nguvu. C'est pourquoi Kwa sababu hii nous ne perdons pas courage. aturegee, hapana. Et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, Japo mtu wetu wa nje anaharibika, notre homme mtu intérieur wetu wa ndani se renouvelle de jour en jour. anafanyiwa upya siku kwa siku. C'est ça le plus important. Njoo ya mafaa Le ya muhimu, renouvellement de l'homme intérieur. kufanyiwa upya kwa mtu wa ndani, La bonne santé spirituelle. afya njema ya kiroho. C'est là le plus important. Njoo ya muhimu ya mafaa. Même si je suis malade dans ce corps, Kama nagonjwa mumwili, même si j'ai perdu un œil, hatari hicho inatoboka. même si je suis devenu Hata aveugle, kama inakuwa kipofu, même si on m'a amputé d'un hata bras, kama nikata mkono mais moja, le plus important, ya muhimu c'est que l'homme yule intérieur mtu wa soit en bonne ndani santé. awe katika Là, afya j'ai la njema. garantie Kuna arabuni que je revêtirai nasema mitavaa le corps ile immortel. mwili ya kutokufa. Ça, ce n'est pas ton véritable corps, hein, mon Hii frère. mwili kuna aina mwili yako ya kweli Ton hapa. véritable corps Mwili yako ya kweli te sera bientôt donné. bado kidogo itakupewa, Car nos légères afflictions kwa maana hii mateso yetu kidogo ya leo du moment présent hii produit pour nous, ile kunatoa ndani yetu au-delà de toute mesure, kushindia kipimo kyote, un poids éternel de gloire. uzito ya milele ya utukufu. Vos afflictions, ma sœur, Mateso yako dada yangu, Paul l'appelle légères afflictions. Paulo anaita sema ni mateso tuloko tuloko. Alléluia. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Hii ndio msemeo ya imani. Malgré tout ce que nous traversons, Japo ile yote tunapitia ces kama magumu, afflictions-là, ile mateso yote comparées à la gloire kulinganishwa na utukufu à venir, ile kunakuja, ce sont des légères ni afflictions. tu mateso tuloko tuloko. Et d'ailleurs, Na kwa ces kuangalia afflictions-là ile mateso ile produisent pour nous, iko natoa ndani yetu au-delà de toute mesure, kushindia kipimo yote, un poids éternel de gloire. utukufu ya milele. Parce que nous regardons Juu tukunaangalia non point aux choses visibles, siku vitu vinaonekana na macho, mais à celles qui sont invisibles. lakini kuvile vionekane, Car les choses visibles kwa maana vile sont vinaonekana passagères. ni vya kupita, Et les invisibles lakini vile vionekane sont ni éternels. vya milele. Prenez courage. Basi mujitie moyo. Là-dessus, frère, il y a beaucoup à dire. Pale tukuna vitu vya mingi vya kusema, Mais ce soir, lakini juu ya magharibi il est question de la ni préparation mambo ya à kujitayarisha la rencontre de Dieu. juu ya kukutana na Mungu. Alléluia. Amina.
Frère, Ndugu, il ne sera pas possible haitawezekana de pouvoir entrer dans les détails kuingia muupana zaidi de cette prédication. ya hii mahubiri. Alléluia. Amina. Ça a été apporté à Lubumbashi Ilihubiriwa ku Lubumbashi avec des détails. na upana zaidi. Et frères, Ndugu, nous le savons. tunajua. Alléluia. Amina. Depuis les jours bibliques, Kuanzia masiku ya Biblia, depuis l'Ancien Testament, kuanzia Agano la Kale jusqu'à nos jours, fika na leo hii, il est question de la troisième rencontre de Dieu. ni mambo ya kukutana kwa tatu na Mungu. Alléluia. Amina. Et la première rencontre, Na kukutana kwa kwanza c'était au jour de Moïse. ilikuwa ni wakati ya Musa. Dieu était descendu Mungu alishukaka sur une représentation na muna mfano fulani sur le mont Sinaï. pa mlima Sinai. Le jour qu'il était en train de dicter les 10 commandements, Siku ile alikuwa anasema amri 10. il avait rencontré le peuple Alikutana na watu sur le mont Sinaï. pa mlima Sinai. Alléluia. Amina. Selon Exode 19, Kutana na Kutoka 19 verset 10 mstari wa 10 jusqu'au verset 11, mpaka 11, plutôt jusqu'au verset 20. mpaka 12. C'était la première rencontre Ile ilikuwa ni mkutano ya kwanza de Dieu ya Mungu avec le peuple. na watu. Alléluia. Amina. La deuxième rencontre, Mkutano ya pili c'était au jour de Jean-Baptiste. ilikuwa ni wakati wa Yohana Mbatizaji. Alléluia. Amen. Et de même que Moïse Na hivyo hivyo Musa avait appelé aliitwaka sur la montagne, pa mlima, prends kamata ce message de préparation, hii ujumbe ya kujitayarisha descends, na ushuke, va préparer le peuple. wende ukatayarishe watu. Alléluia. Amina. Qu'il se prépare, Wajitayarishe, car dans 3 jours, kwa maana mu masiku je tatu vais les rencontrer sur le mont Sinaï. kutana nao pa mlima Sinai. Car nous l'avons dit, Kwa maana tulisema pas de rencontre avec Dieu sans préparation. hakuna kukutana na Mungu bila kujiandaa, kujitayarisha. Alléluia. Amen. Et au jour de Jean-Baptiste, Na wakati ya Yohana Mbatizaji, Jean-Baptiste avait été appelé. Yohana Mbatizaji aliitwaka, Il a reçu un message de préparation alipokea ujumbe wa kujitayarisha pour la deuxième rencontre de Dieu. juu ya mkutano wa pili na Mungu. Selon l'Ancien Testament. Patana na Agano la Kale, Selon le Nouveau Testament, patana na Agano Jipya, c'était la première rencontre de Dieu. mkutano wa kwanza wa Mungu. C'est Dieu-là Ule Mungu avait porté un corps alivaaka mwili et il a marché, frère, na akatembea ndugu sur les rues d'Israël, manjia ya Israeli, mais avant que le peuple ne le rencontre. mbele ya watu wakutane naye. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji l'avait précédé avec un message de préparation. kutanguliaka na ujumbe ya kujitayarisha. Alléluia. Amina. Selon Matthieu chapitre 3, Mathayo sura 3 verset 1er à 3. mstari wa kwanza kufika kutatu. Selon Ésaïe chapitre 40, Patana na Isaya 40 verset 3. mstari wa 3. Selon Matthieu chapitre 11, Patana na Mathayo sura 11 verset 9 à 10. mstari wa 9 na 10. Selon Malachie chapitre Patana na 3, Malaki sura 3 verset 1er, mstari wa kwanza partie A. kile sehemu ya kwanza. Selon Luc chapitre Patana 1er, na Luka sura ya kwanza verset 17. mstari wa 17. Jean Yohane était porteur d'un message de préparation. yeye alikuwa na ujumbe ya kujitayarisha. Alléluia. Et il devait préparer le peuple Kutayarisha watu à rencontrer Dieu. wakutane na Mungu. Alléluia. Amina. Là, Na pale c'était la deuxième rencontre. ilikuwa ni mkutano wa pili. Je répète, selon l'Ancien Testament. Ninaisema ni kufuatana na Agano la Kale. Mais dans Matthieu chapitre 25, Mathayo 25 verset 1er à 6, mstari wa kwanza kusita, Jésus fait savoir Yesu anajulisha qu'il y aura encore une rencontre. ya kwamba kutakuwa tena mkutano En ingine dehors de la rencontre avec Jean-Baptiste, kutosha kwa mkutano wa Yohana Mbatizaji. il y aura une autre rencontre Kutakuwa tena mkutano de ingine Dieu na Mungu avec son peuple. na watu wake. Et il dit dans Matthieu 25, Nasema mu Mathayo 25 verset 1er mstari wa kwanza jusqu'au verset 7, mstari wa 7 il dit ceci. anasema hivi: Alors, ndipo le royaume de cieux ufalme wa mbingu sera semblable utafanana à 10 vierges na bikira 10 qui, ayant pris leur lampe, hawa waliochukua taa zao allèrent à la rencontre de l'époux. wakaenda kumiliki wala kukutana na bwana harusi. Alléluia. Amina. Et
Et par cette parabole, na kwa hii fumbo Jésus fait savoir Yesu anajulisha qu'il y aura une autre rencontre. kutakuwa mkutano ingine Hormis cette rencontre, tosha kwa hii mkutano. alléluia, Amina. préparée par Jean-Baptiste, Ile ilitayarishwa na Yohana il y Mbatizaji. aura une autre Kutakuwa rencontre. mkutano ingine. Et si vous lisez la Na Bible, kama mnasoma Biblia c'est la seule parabole ni fumbo ile tu peke yayo du royaume des cieux ya ufalme wa mbingu qui est au futur. ile wanasemezea juu ya masiku ya usoni ya kumbele. Toutes les paraboles du royaume des cieux Mafumbo yote ya ufalme wa mbingu est au présent. wanasemezea juu ya leo, De l'indicatif. kuisemezea juu ya Le leo. royaume des cieux est. Ufalme wa mbingu uko, Le royaume des cieux est. ufalme wa mbingu Le uko, royaume des cieux est. ufalme wa mbingu uko. Mais ici, il dit, Lakini hapa le anasema royaume des cieux ufalme wa mbingu sera, utakuwa, alléluia, Amen. semblable à utafanana 10 vierges na bikira 10 qui ayant pris leur lampe walipochukua taa zao allèrent à la rencontre de wakaenda l'époux. kukutana na bwana harusi. Et au verset 6, Na mstari wa il 6 dit, au anasema milieu de la nuit, katikati ya on usiku cria, wakalalamika, voici l'époux, tazameni bwana harusi, allez à sa rencontre. endeni kukutana naye. Or, nous l'avons dit, Na kukuangalia tulisema pas de rencontre de Dieu sans préparation hakuna préalable. kukutana na Mungu bila kujitayarisha kwanza. À cause de cela, Na juu ya ile le verset 6-7 dit, mstari wa 7 unasema alors, ndipo toutes ces vierges wabikira wote wale se réveillèrent wakaamuka et préparèrent leur lampe. wakaandaa mataa zao. Alléluia. Amina. Et selon cette promesse, Na kufuatana na hii malako ahadi attestant qu'il y a une autre rencontre, ikihakikisha kwamba kuna mkusanyo ingine, Paul écrit et il dit, Paulo anaandika anasema dans hivi 1 Thessaloniciens, Watesalonika wa kwanza chapitre 4, sura ya 4 verset 17, mstari wa 17 il dit ceci, anasema hivi, il dit, anasema ensuite, daye kisha parle du retour du Seigneur. anasemezea njoo kurudi kwa Bwana. Ce sont des écritures que nous connaissons par cœur. Ni maandiko ile tunajua mzuri mkichwa. Ensuite, nous les Baadaye vivons, sisi qui tulio hai seront restés. tutakapobakia Nous serons tous ensemble enlevés sisi wote pamoja tutanyakuliwa avec les morts en Christ pamoja na wafu katika Kristo sur des nuées kwa mawingu à la rencontre du Seigneur dans les airs. kukutana na Bwana katika hewa. Alléluia. Amina. C'était une promesse Ilikuwa ni ahadi de la rencontre, ya kukutana, outre la rencontre au jour de Jean-Baptiste, hiyo kukutana ya siku ya Yohana Mbatizaji, outre la rencontre au jour de Moïse. tosha kwa ile mikutaniko ya Yohana Mbatizaji na Musa, Et par rapport à ces écritures, na kulinganisha na hii maandiko. alléluia, Amina. le 11 juin Le 11 juin 1933, 1933 alors que le frère Branham, wakati ile ndugu Branham tel que nous le savons, vile tunaijua sisi wote, était à la rivière Oyo, alikuwa kumuto Oyo, en train de baptiser alikuwa anabatiza les frères qui avaient cru, wandugu wale waliamini. alors qu'il baptisait Wakati alikuwa la anabatiza 17e personne, mtu wa 17, un frère du nom de Colvin, ndugu moja jina lake Colvin, une nuée vint, wingu moja une ikakuja, voix retentit, sauti moja de kasikika. même que Jean-Baptiste Hivyo hivyo Yohana Mbatizaji a précédé alitangulia ma première venue, kuja kwangu de kwa même kwanza, qu'il est envoyé hivyo hivyo comme unatuma précurseur sawa mtangulizi de ma première venue, kwa kuja kwangu kwa kwanza, selon le Nouveau Testament, kufuatana na agano de ma jipya. première rencontre, Kwa mkutano wangu wa kwanza, selon le Nouveau Testament, kufuatana na agano jipya, je t'envoie mimi nakutuma wewe avec un na message. ujumbe moja. Quel message? Ujumbe gani? Le message de préparation. Ujumbe ya kujitayarisha. Car il n'y a pas de rencontre de Dieu Kwa maana hakuna kukutana na Mungu sans préparation préalable. bila kutangulia kujitayarisha. Je t'envoie Ninakutuma avec un na message ujumbe hii qui moja. préparera Hii ujumbe ma seconde itatayarisha venue. kuja kwangu kwa pili. Alléluia. Amina. Alors, tel que nous sommes là, Na vile tuiko hapa nous nous préparons. tuko Allez najitayarisha rencontrer le Seigneur kwenda Jésus. kukutana na Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Mes frères, Ndugu yangu, je ne sais pas commenter là-dessus, sijue
Mais retournons Lakini turudie au jour de Moïse, masiku ya Musa, wakati lorsqu'il ya était Musa, question de la première rencontre, wakati ilikuwa ni mambo ya mkutano wa kwanza, c'est-à-dire de la première préparation. ni kusema kujitayarisha kwa kwanza. Et considérons Na tuangalie les exigences ou les éléments essentiels ile iliyo ya muhimu de la première préparation. ya kujitayarisha kwa kwanza. Alléluia. Amen. Car il est écrit Kwa maana inaandikwa dans 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza chapitre 10, sura ya 10 au verset 11, mstari wa 11 que ces choses ya kwamba hivi vitu leur sont arrivées viliwafikia pour servir d'exemple. ili viwe mifano. Alléluia. Amina. Et elles ont été écrites Na viliandikwa pour notre instruction juu ya majifunzo à yetu nous kwetu sisi qui sommes parvenus tulifika à la fin des siècles. kumwisho ya wakati. Alléluia. Amina. Et dans Proverbe 22, Na Mumezali 22 à partir du verset 19 kuanzia mstari wa 19 jusqu'au verset 21, fika mstari wa 21, la partie B dit: ile sehemu ya pili nasema je veux t'instruire. nitakufundisha. Je veux t'instruire. Ninataka nikufundishe Aujourd'hui, leo, oui, toi, ndiyo wewe. en ce qui concerne la préparation, Tuku ile naangalia kujitayarisha, je veux t'instruire. ninataka kukufundisha. Alléluia. Amina. Oui, toi, Ndiyo wewe, je veux t'instruire. ninapenda kukufundisha Aujourd'hui, leo. n'ai-je pas déjà pour toi Je, haina kwako mis par tayari écrit yenye kuandikwa des conseils et des réflexions mashauri na mafikiri pour t'enseigner juu ya kukufundisha des choses sûres, vitu vya hakika, des paroles vraies. maneno ya kweli. Alléluia. Amina. Dieu avait déjà tout prévu. Mungu alikuwa kutayarisha vyote. En ce qui concerne la préparation, Naangalia kujitayarisha, j'ai déjà écrit, misha kuandika, j'ai mis par écrit des miliandikisha réflexions, mafikiri, des conseils mashauri pour t'enseigner juu ya kukufundisha des choses sûres. vitu vya hakika. Alléluia. Amina. Des paroles vraies. Maneno ya kweli. Dieu a tout mis dans la Bible. Mungu aliandika yote mu Biblia. Et nous, Dieu nous a fait grâce. Na Mungu atufanyizia neema. Il nous a ouvert les yeux Alitufungua macho pour voir. ili tuone. Alors lisons, Basi tusome, considérons tuangalie le modèle de la préparation namna ya kujitayarisha au jour de Moïse. wakati ya Musa. Lisons, frères. Tusome ndugu. Dans Isaïe 34, Isaya 34, il dit au verset 16, anasema mstari wa 16, dans la partie A, ile sehemu ya kwanza, consultez le livre. basi mwende mukaangalie mkitabu. En ce qui concerne la préparation, Kule naangalia kujitayarisha, consultez le livre. muangalie En ce mkitabu. qui concerne le baptême, Kule naangalia ubatizo, consultez le livre. muiangalie mkitabu. En ce qui concerne le mariage, Kule naangalia ndoa, consultez le livre. muipate mkitabu. En ce qui concerne le Kule Saint-Esprit, naangalia Roho Mtakatifu, consultez le livre. muiangalie En ce qui mkitabu. concerne le ministère, Muangalie mautumishi, consultez le livre. muipate mkitabu. Consultez le livre. Muipate mkitabu. Quel livre? Kitabu gani? Le livre de l'Éternel. Kitabu ya Yehova. Et lisez. Na musome. Alors nous lisons Basi tusome Exode 19. Kutoka 19. Exode 19. Kutoka 19. Vous êtes là, frère? Je, ndugu Mungu nafuata? Exode 19. Kutoka 19. Je veux d'abord démontrer qu'il était réellement question de la première rencontre. Hapa napenda nionyeshe kwanza ya kwamba ilikuwa ni mkutano wa kwanza. Et puis ensuite nous allons considérer tranquillement les éléments de cette préparation. Kisha tutaangalia sasa maneno yenyewe ya kujiandaa wala kujitayarisha. Exode 19, verset 10. Kutoka 19 mstari wa 10. L'Éternel dit à Moïse, Yehova anaambia Musa, va vers le peuple, wende kwa watu, sanctifie-les aujourd'hui watakase leo et demain, na kesho, et qu'ils lavent leurs vêtements, na waoshe mavazi yao, qu'ils soient prêts
wawe tayari. Vous avez entendu cela? Je, tunasikia mzuri. Qu'ils soient prêts Wawe tayari. pour le troisième jour. Juu ya siku ya tatu. Car le troisième Kwa jour, maana siku ya tatu l'Éternel Yehova descendra atashuka aux yeux de tout le peuple na watu wote watamuona sur la montagne de kwa Sinaï. mlima Sinai. Verset 14. Mstari wa 14. Moïse descendit de la montagne Musa kashuka akitoka mlima vers le peuple. aenda kwa watu. Il était descendu avec un message de préparation. Alishuka na ujumbe wa kujitayarisha. Il descendit Akashuka vers le peuple. akaenda kwa watu. Il sanctifia le peuple Akatakasa watu. et il lavait leurs vêtements. Na wakaosha mavazi Il yao. dit au peuple, Akaambia watu, soyez prêts, muwe tayari. soyez prêts. Muwe tayari. Dans 3 jours, Masiku tatu il n'a pas dit, akusema soyez dans la préparation. muwe katika kujitayarisha. Frère, Ndugu, celui qui sera trouvé dans la préparation ule atapatikana yako najitayarisha ne paka sera pas enlevé. hata nyakuliwa pana. C'est celui Ni ule tu qui peke sera yake trouvé prêt. atapatikana tayari. Les vierges folles Wabikira étaient dans la wapumbavu préparation. walikuwa na wapo wanajitayarisha. Où on vend l'huile? Où est-ce qu'on peut trouver de l'huile? Mafuta bako nauzia wapi? Bako nauzia Mais les wapi? vierges sages Lakini bikira mwenye étaient akili prêtes. alikuwa tayari. Alléluia. Amina. J'aime la précision de la Bible. Ninapenda vile Biblia kunasema, Malheur lakini à ole celui qui sera trouvé dans la préparation. ule atapatikana yako naendelea paka na kujitayarisha. Heureux Ni mwenye celui heri qui sera trouvé ule prêt. atapatikana yako tayari tayari. Alléluia. Amina. Le frère Modeste de Kamasaka Ndugu Modesto kukamasaka m'a raconté une histoire. aliniambia habari moja. Il a dit, frère, Anasema, ndugu, depuis ma foi, tangu imani yangu je manquais à la réunion de prière qu'une seule fois. misha kulofaka kwa maombi mpaka siku moja. Quel bon témoignage. Hii ni ushuhuda. Depuis que j'ai cru tangu misha jusqu'à aujourd'hui, kufika na leo je n'ai manqué qu'une seule fois. misha kulofaka mpaka siku moja. J'ai dit, comment c'était? Nilikuwa kaje? J'étais sur le point d'aller à l'église. Nikunenda kukanisa. Ma femme m'a dit, Yangu ananiambia, attends, ongoje, mange kula mbele. avant d'y aller. Mbele uende Et kukanisa. qu'est-ce que la femme faisait? Sasa bibi alikuwa anafanya nini? Elle préparait. Alikuwa anapiga chakula. Vous avez compris? Unasikia? La nourriture était en préparation. Chakula ilikuwa inatayarishwa. Alléluia. La nourriture n'était pas prête. Chakula haiko bado tayari. Alléluia. À cause de cela, Juu ya il ile devait attendre. alipaswa Plus il kuongojea. attendait, Wakati alikuwa le temps anangojea, passait. wakati kuna Plus il attendait, zaidi alikuwa le temps anangojea, passait. wakati inapita. Quand la nourriture était Na prête, wakati chakula ilikuwa tayari. lorsque la nourriture était prête, Wakati chakula ilikuwa tayari. il n'y avait plus de temps. Hakuwa tena wakati ya kwenda Il y a kukanisa. une différence Huko wachanishi. entre la préparation Wakati ya et kujitayarisha être prêt. na kuwa tayari. Soyez prêts. Uwe tayari. Dans 3 jours, Masiku tatu. ne vous approchez d'aucune femme. Mtu asikaribie mke hata moja. Verset 16. Mstari wa 16. Le 3e jour, Na siku ya tatu au matin, asubuhi na mapema, selon sa promesse, kufuatana na malako yake, prépare le peuple tayarisha watu aujourd'hui leo et demain. na kesho. Car le 3e Kwa maana jour, siku ya tatu je descendrai. mitashuka. Le Seigneur est fidèle. Bwana ni mwaminifu. Il n'était pas descendu le 1er jour. Akushukake siku ya Il n'était kwanza. pas descendu le 4e jour. Akushuke siku ya Il ine. était descendu au 3e jour. Alishuka kwa siku ya tatu. Il n'est pas un homme pour mentir, Yeye hana mutu ili aseme ni uongo. fils d'un homme pour se Wala repentir. mtoto wa mutu ajute. Il est le Dieu qui dit un Yeye mot ni Mungu akiseme et la neno chose arrive. na kitu kinafika. Il ordonne Akiamuru et elle existe. na kinakuja. Et il a dit à Jérémie, Na aliambia Yeremia, Jérémie, Yeremia, que vois-tu? unaona nini? Il dit, je vois une branche d'amandier. Unaona fimbo la mlozi? Tu as bien vu, Unaona mzuri. car Kwa maana je veille, niko je naangalisha. veille sur ma Ninaangalisha parole. neno langu. Je veille Ninaangalisha sur mes promesses. lako yangu. Je veille Ninaangalisha sur ma parole neno pour langu. l'exécuter. Ili litimize. Alléluia. Amina. Il a dit qu'il reviendra.
alisema yako narudia. Comment il reviendra? Atarudia namna gani? Physiquement, Mumwili. comme il était Hata monté. vile alipandaga mbinguni. N'interprétons pas la promesse. Tafsiri mahadi. N'interprétons pas la prophétie. Tafsiri unabii. Habakkuk a dit, Habakuki alisema grave la prophétie. uichore hii unabii. Écris-la sur le tas, Uiandike pa vibao. afin qu'on la lise Ili couramment. waisome kwa upesi. Si elle tarde, Kama inakawia. car elle marche vers son Kwa accomplissement. maana ikunaenda kukutimilizika kwake. Mais si elle tarde, Lakini ikikawie. interprète-la. Je, uitafsiri? Interprète-la. Je, uitafsiri? Qu'est-ce qui est écrit? Ndio vile anaandika. Non, frère. Hapana, ndugu. Si elle tarde, Kama inakawia. attends-la. Ongojea. Attends-la. Uyongojee. Car elle s'accomplira. Kwa maana itatimizwa. Elle s'accomplira certainement. Hakika. Après 3 jours, Kisha masiku tatu. le verset 16 dit, Mstari wa 16 il y nasema eut des tonnerres, kukakuwa mingurumu des éclairs, na umeme une épaisse nuée sur la montagne. na wingo mzito pa mlima Au lieu du rendez-vous, pafazi ya mkutano le son de la trompette na sauti ya parapanda retentit fortement. ikasikika kwa nguvu Et tout le peuple na watu qui wote était dans le camp wale walikuwa mkampi fut saisi d'épouvante. wakashikwa na mtetemeko wa woga. Moïse Musa fit sortir le peuple du camp akatosha watu toka kampi à la rencontre de Dieu. wakutane na Mungu. C'était la première rencontre. Ilikuwa ni Frère. mkutano wa kwanza ndugu. Alléluia. Amina. Et frère, Ndugu, revenons au verset 10. turudie mstari wa 10. L'Éternel dit à Moïse, Yehova akaambia Musa, va vers le peuple, wende kwa watu sanctifie-le aujourd'hui watakase leo et demain, na kesho, qu'ils lavent leurs vêtements, waoshe mavazi yao, qu'ils soient prêts wawe tayari pour le 3e jour. juu ya siku ya tatu. Frère, Ndugu, il est essentiel iko ya mafaa kabisa de préciser kusema na usahihi la grâce qui leur avait été faite. ile neema walipewaka. Ils avaient la précision. Walikuwa na Ils usahihi, savaient walijua que leur préparation ya kwamba kujitayarisha était une kwao préparation de 2 jours. ilikuwa ni kujitayarisha kwa masiku Au mbili, 3e jour, na kwa siku ya tatu l'Éternel descendra. Yehova alipaswa kushuka. Mais vous et moi, Lakini mwe na mimi nous ne savons pas hatujue quand est-ce qu'il ni reviendra. wakati gani atarudia, À cause de cela, na njuu ya hili soyons prêts tous les tuwe jours. tayari siku kwa siku. Alléluia. Amina. Il leur avait été dit Baliwaambiaka qu'il sanctifie le peuple utakase watu aujourd'hui leo et na demain. kesho, 2 jours de préparation. masiku mbili ya kujitakasa. Car le 3e jour, Tu siku ya tatu l'Éternel descendra. Yehova atashuka. Et par rapport à cela, Na kwa kulinganishana na ile, Jésus nous dit Yesu dans anatuambia Matthieu 25, Mathayo 25 au verset 13, mstari wa 13. Alléluia, Mina, par rapport à la parabole kulinganishana na fumbo de la rencontre de l'époux, ya kukutana na bwana harusi, il dit ceci anasema hivi en guise de conclusion. kwa kumaliza: Veillez donc, basi mwangalishe, mwangalishe, puisque vous ne savez kwa maana hamujui ni le jour, wala siku ni l'heure. wala saa. Eux ils connaissaient le jour, Bo balijuaka siku, le 3e jour. siku ya tatu. Nous ne connaissons pas le jour. Sisi hatujue wala siku Nous ne connaissons pas l'heure. wala saa. À cause de cela, Na juu ya hiyo veillons. tuangalishe, Soyons prêts. tuwe Tous tayari les jours que Dieu fait. siku kwa siku iliyoumbwa na Sois Mungu. prêt au travail. Uwe tayari mkazi, Sois prêt à uwe l'université. tayari kucheo ya Sois juu, prêt à l'école. uwe tayari Sois kushule, prêt au uwe marché. tayari fazi Sois yote, prêt dans la uwe rue. tayari Ne mundia, soyons pas distraits. tusilengame, Veillons. basi tukebe yange, Alléluia. tuangalishe. Et il n'est pas question Hapa haina mambo ya de veiller selon la dénomination. Hein. kuangalisha kufatana na Ou madhehebu. vous vous privez du sommeil. Mule haulale tena, Ils disent veiller. wewe unasema Et ils veye, vont avec des nattes. bako nenda na bilako. Alléluia. Amina. Pas se veiller là. Haina ile maveye de prière. Ton ile. corps peut dormir. Mwili yako inaweza kulala Mais leo, que ton cœur lakini moyo veille. yo ishilale. Cantique de cantique.
Wimbo wa Solomono. Cantique de Cantique, Wimbo wa Solomono. chapitre 5, Sura yake ya 5, verset 2. mstari wa 2. Dans Cantique de Cantique, Wimbo wa Solomono, selon la révélation, fuatana na ufunuo, il est question de l'époux et l'épouse. inasemezea ni bibi harusi na bwana harusi. Écoutez, frère, Sasa msikilize ndugu. ça c'est l'épouse qui parle. Hii ni bwana harusi yako nasema. Cantique de Cantique 5, 2. Bibi harusi yako nasema. L'épouse dit, Bibi harusi anasema, j'étais endormi. nilikuwa mwenye kulala usingizi. Vous avez entendu? Unasikia? Elle dormait. Alikuwa mwenye kulala. Physiquement, Mwili elle dormait. alikuwa akilala. J'étais endormi. Nilikuwa nikilala Mais usingizi. Lakini mon cœur veillait. moyo wangu ulikuwa na macho. Que nos cœurs veillent. Mioyo yetu iangalie. Alléluia. Amina. Que nos âmes Na veillent. nafsi yetu iwe na macho. Ne donnons accès à aucun péché. Tusimfungulie dhambi hata moja mlango. Veillons sur la doctrine. Tuangalishe mafundisho. Veillons sur les prédications. Tuangalishe mahubiri. Veillons sur notre langage. Tuangalishe msemeo wetu. Veillons sur nos actions. Tuangalishe matendo yetu. Veillons sur nos réactions. Tuangalishe namna yetu ya kutenda wakati Que wa nos mambo. cœurs veillent. Mioyo yetu iwe macho. Deutéronome 4. Kumbukumbu la Torati sura 4. Nous allons nous arrêter là. Tunasimamia pale. Il est déjà temps. Saa inenea. Deutéronome 4. Saa inenea. Deutéronome 4. Kumbukumbu la Torati sura 4. Verset 9. Mstari wa 9. Il est écrit. Imeandikwa. Seulement, Lakini prends garde à toi. ukebe ange na wewe. Et veille attentivement sur ton âme. Na uangalishe sana pa nafsi yako. Ceci est le temps Hii ndio wakati où chaque frère, ule kila ndugu, chaque sœur kila dada veille eko naangalisha et veille na anaangalisha attentivement à son âme. eko naangalisha kwa upekee sana nafsi yake. Ne donne accès Usifungulie à mlango aucun péché. dhambi hata moja. Veille sur ton âme. Tuangalishe nafsi zetu. Alléluia. Amina. Car Kwa Jésus-Christ maana Yesu Kristo viendra chercher atakuwa kutafuta une église glorieuse, kanisa lenye utukufu sans tache, bila kitaka ni ride, wala alama ni rien de wala semblable, chochote cha mfano mais hii, sainte, lakini takatifu, mais sainte lakini takatifu et na irrépréhensible. bila laumu. Veille attentivement sur ton âme Angalisha sana sana nafsi yako tous les jours de ta vie. siku zote za maisha yako. Alléluia. Amina. Tous les jours, ma soeur veille. Kila siku dada yangu angalisha. Tous les jours, mon frère veille. Dada yangu, ndugu yangu angalisha kila siku. Alléluia. Amina. Tous les jours de ta vie. Kila siku za maisha yako. Et nous devons veiller Na tunapasha tous les jours, siku car il zote reviendra comme un kwa voleur maana atarudi kama mwizi au milieu de la nuit. katikati ya usiku. Veillez donc. Basi Vous ne mwangalishe savez ni l'heure. kwa maana hamjua Ni wala le jour. siku wala saa. Veille sur ton âme Angalia nafsi tous yako les jours de ta vie. kila siku ya maisha De yako, peur kwa kuogopa que tu n'oublies les choses usisawe maneno que tes yeux ont vues macho yako et uliyoyaona qu'elles ne sortent de ton cœur. na isitoke moyoni mwako. Alléluia. Amina. Veille Angalisha de peur que la parole kwa kuogopa neno sorte de ton cœur. itoke moyoni Que le mwako. Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Pour ce soir, nous nous Juu ya arrêtons par là. magharibi tunasimamia hapa.